devant les serviteurs de Dieu, dans la parole de Dieu, on va traiter dans la parole de Dieu, dans la lumière. Amen. Joseph, il n'était pas parti voir quelqu'un pour ses problèmes. Ma soeur, ça c'est un problème très grave. Votre fiancé est enceinte. La première des choses, tu vas voir seulement, tu vas voir d'abord ses parents. Alléluia. Tu vas dire aussi à tes camarades, mon cher, il faut regarder. Ma fiancée, elle est enceinte. Tu commences à paniquer. Mais Joseph a utilisé une sagesse. Quelle sagesse? Il dit non, moi, je vais rompre ça. Secrètement. Je ne veux pas dire à aucune personne. Alléluia. Il faut savoir garder les secrets, ma sœur. Garder les secrets. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de secrets. Hein? Il n'a pas de secrets. Il parle n'importe quoi. Non, pas comme ça. Gardez, ma sœur. Gardez les secrets. Si ça te dérange, viens voir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Viens voir les serviteurs. Dieu a sa parole. C'est ça notre sujet. Alléluia. Dieu a sa parole. Quand il promet quelque chose, il va réaliser ça. Ça va passer beaucoup des années. Et cela va arriver. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 24. Nous allons lire au verset 34 jusqu'à 39. 34 jusqu'à 30. Mathayo 24 mstari wa 34 hadi 39. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Verset 35. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de ce jour-là, l'air, personne ne le sait, ni les anges du ciel, des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arrivera dans le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderaient les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et se mariaient, leurs enfants, jusqu'à le jour où Noé était entré dans l'arche. Et ils ne se douteraient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les apportant tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Frère, tu peux nous lire ensemble. Mathayo 24 mstari wa 34 hadi 39 nasema, amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba pekee yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwako kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous faire raisonner. Na wafanya mfikiri. Si vous regardez dans la Bible, kama unatazama ndani ya Biblia, dans l'Ancien Testament,
yani la agano la kale, tous les prophètes de Dieu, yani wanabii wa Mungu, tous les prophètes que Dieu a envoyés, wanabii wote Mungu ametumana, quand ils sont venus, kama walikuwa wanakuja, wakatoka kuja, ils venaient avec l'insu du Seigneur. walikuwa wanasema na Mungu Alléluia. anasema. Moïse était venu avec l'insu du Seigneur. Musa alikuja anasema Mungu anasema. Élie, Elia il était venu avec l'insu du Seigneur. alikuja anasema Mungu anasema. Esaïe, Isaka il était venu avec l'insu du Seigneur. amesema Mungu anasema. Parce que Kwa sababu ils étaient les envoyés. Alléluia. Dieu les envoyait avec l'insu du Seigneur. kusema Mungu anasema, Bwana anasema. Mais quand Jésus était venu, Lakini Yesu wakati alikuja, la parole a changé. neno Le limebadilika. langage a changé. Yaani msemo umebadilika. Il a dit, Amesema, en vérité, amesema en amen. vérité, Amen. je vous le dis, alléluia. C'est-à-dire, il confirme. Yaani yeye anatimiza. C'est lui qui a envoyé les prophètes. C'était lui, alléluia. C'est pourquoi le langage était changé. Parce que les prophètes venaient avec un signe du Seigneur. Quand lui était venu, il a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, c'est lui qui a envoyé les prophètes. alikuwa na watumana wa nabii. Est-ce que vous comprenez ça? Je mnaelewa hiyo? Et quand il dit je vous dis en vérité, c'est-à-dire il confirme la parole. Anatimiza ile neno. C'est pourquoi dans la Bible, Na ndio kwa sababu ndani ya Biblia il faut faire attention. Unapaya fanya Quand il lit quelque part, wakati unasoma Jésus dit en vérité, en vérité. Yesu anasema Faire attention avec cette parole. Yaani pay attention pale. Ici il dit en vérité, je vous dis que cette génération, alléluia, ça c'est la confirmation. Il était en train de confirmer la parole. Il dit, cette génération n'est passée à point. C'était la confirmation. Yaani alikuwa anathibitisha neno lake. Et il continue à dire, Na anaendelea kusema ce qui était arrivé dans le temps de Noé. Alléluia. Ça va arriver encore. Ça va revenir dans cet âge. Alléluia. Qu'est-ce qui était arrivé dans l'état de Noé? Nini kimetokea wakati ya Noa? Il dit, Anasema les gens watu buvaient. Alléluia. walikuwa kikunywa. Les gens Watu mangeaient walikuwa kikula comme nous le faisons maintenant. kama jinsi tuko tunafanya kwa sasa. Les gens Watu se mariaient. walikuwa kioa, Se mariaient aussi leurs enfants walikuwa kioa comme nous le faisons ici aujourd'hui. tunafanya hata kwa sasa. Ma sœur, Dada, la chose se répète. kitu kiko kinaendelea kinajirudilia. C'est pourquoi Ndio kwa sababu Mungu Dieu toujours dans sa parole. anatimiza haiko ndani ya neno lake. Ce qu'il avait dit, Kile ambacho ce qui était arrivé dans le temps de Noé, kimetokea ndani ya ce qui était arrivé dans le temps de Lot, wakati kitokea wakati ya va se répéter. kitatokea tena, kitajirudia. Qu'est-ce qui était venu d'arriver dans le temps de Lot? Nini kimetokea wakati ya Lutu? Frère, l'homosexuel. Yani mambo ya Alléluia. mwanamke mwanamke. Dans l'état de Lot. Et c'est la chose la plus dangereuse. Nilikuwa vitu yenyewe vilikuwa vigumu. Dieu, Kibaya. il a détruit toute la ville à cause de ça. Yani Toute la ville, ma sœur. amechoma Toute la ville, mon frère. À cause de l'homosexualité. amejua juu ya kusema kwa wana Cela, ça ne nous dérange pas, nous. sisi haituhusu sisi. Ça ne nous regarde pas. Haituangalii sisi. Ça nous aide à se préparer, ma sœur. Inatusaidia kwa Cela nous kujiandaa. montre que Inatuonyesha la kwamba venue de Jésus-Christ est proche. kuja kwa Yesu Kristo. L'homosexuel pour nous, Yani ça nous montre que Jésus est proche, ma sœur. Mungu yuko tayari, Yesu yuko tayari. Tu peux faire l'homosexuel. Cela ne nous regarde pas, nous les chrétiens. Alléluia. Ça ne nous regarde pas. Mais cela nous aide à se préparer. Parce que il est proche de nous. Dans l'état de Noé, il y avait la technologie comme nous l'avons aujourd'hui.
Les femmes étaient belles comme ils sont aujourd'hui. Alléluia. Si tu regardes aujourd'hui dans le monde, les femmes sont très belles. Alléluia. Très belles. Avec leur maquillage. Quand ils mettent leur maquillage là, ils mettent leur truc là. Alléluia. Avec des choses là. Hein? Très longues là. Comme un petit chat comme ça. Non. Ils sont belles avec ça. Alléluia. Ils sont belles. Elles sont belles avec ça. Alléluia. Avec des longues ongles là. La chose se répète. C'est la chose qui était dans le temps de Noé. Les femmes étaient tellement belles. Alléluia. Ils étaient tellement belles. Elles étaient tellement belles. Comme nous sommes aujourd'hui. Avec les mariages mixtes. Si vous voyez. Quand un noir se marie avec une blanche, vous avez les enfants, c'est très beau. Si c'est les garçons, c'est très beau. C'est ce qui s'était passé dans le temps de Noé. Ça se répète. Et c'est là, c'est pour séduire beaucoup les chrétiens. Ma sœur, pour nous les chrétiens, va nous enseigner que notre rédemption est proche. Notre rédemption est proche. Au travail, il y a une maman là. Là où je travaille. Elle est dans 60 ans. Mais il fait des choses comme une petite fille de 18 ans. Anafanya vitu kama mwanamke tu wa miaka 18. Ses ongles. Lakini mshangalia anakuja yake. Il est comme ça. Anatia kabisa. Atie ma maquillage. Wanatia kabisa urembo. So kayene msala boy. Obi la reine est venue. Elle a de 60 ans. Alléluia. Elle 60 ans. Elle fait les dépenses à cause de ça. Elle dépense beaucoup d'argent. Ces choses-là, c'est beaucoup d'argent, ma soeur. Parce que la personne que je travaille avec, sa femme, elle fait ce travail-là pour mettre les gens les ongles. Et cet homme, sa femme, il fait $15,000 par an. 15 000 dollars par année. Vous savez comment les gens dépensent à cause de ça? Mais vous avez grâce, ma sœur. Vous avez échappé à ces choses. Que le nom de Jésus soit loué. Vous avez échappé. Alléluia. Vous avez échappé, ma sœur. Il faut remercier Dieu à cause de ça. Vous devez aussi dépenser. Vous devrez aussi dépenser comme les gens. L'argent avec ses ongles, beaucoup de cils là, moi je ne sais pas. Mais Dieu, vous avez fait grâce. Vous avez échappé à ces choses. C'est pourquoi, ma sœur, il faut remercier Dieu. Pourquoi c'est ce message? Alléluia. Vous avez échappé. Vous avez échappé. Frère, nous avons échappé. Moi aussi j'ai échappé. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. C'est une grâce. Échappé. Cette génération. Nous avons échappé à cette génération. Dieu nous a fait grâce pour échapper cette barbarie. Alléluia. Nous avons échappé à ça. Vous savez combien de gens sont tués à cause des femmes? Alléluia. Ici aux États-Unis, on ne blague pas. Les gens tuent. Alléluia. Si vous avez des problèmes, on vient chez toi, on vous tue. Parce que les gens ont des armes ici. Mais vous avez échappé à cause de la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas dans les drogues. Vous n'êtes pas dans l'impudicité. C'est ça, vous avez échappé. Dieu vous a fait grâce. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'échapper ça, ma soeur.
J'ai mon neveu. Niko na Mwipwa wangu. Mwipwa. Son ami était tué. Rafiki yake son ami était tué. Wamemuua kule New York. On l'avait tué ici à Utah même. Wamemuua hapa hapa Utah. Ce petit-là dormait à ma maison. Huyo mtoto alikuwa analala. Il venait à ma maison. Mais il était tué. Lakini walimemuua. Pourquoi? Parce que kwa sababu gani? Kwa sababu il n'avait pas la parole. Hakukuwa na neno. Alléluia. Amen. Il partait au Paris. Alikuwa anaenda kwa vitu ya mafete. On l'a tué là même où il était parti. Écoutez, comment est-ce qu'il était tué? Sa maman, il a dit non, aujourd'hui tu ne quittes pas la maison. Sa mère a confisqué tous les vêtements. Il a dit aujourd'hui tu ne quittes pas la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé. Et il a quitté, il a sauté à la fenêtre. Il est parti. Alléluia. Quand il est parti, sa mère a retrouvé le corps dans les morgues. C'est pourquoi vous les enfants, écoutez vos parents.